RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme, en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. L'émission est diffusée le vendredi de 10h30, de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherche ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter l'émission en direct? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKRK. Appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est la 9e émission de cette année scolaire. Manu est absent. Aujourd'hui, Vanessa Togne et Luc Fuentes, psychologue à Sainte-Gemme, qui nous aidera à animer cette émission. Nous retrouvons nos journalistes en herbe. Bonjour, je m'appelle Dimi, j'ai 12 ans. Nous sommes vendredi le 13 décembre 2009. Bonjour, c'est Yanis, j'ai 12 ans. RDW, c'est la radio du web. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Bonjour, je m'appelle Noam, j'ai 10 ans et aujourd'hui nous fêtons la révolution. Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 12 ans et sur uscarcassonne.com, la dépêche et TV Carcassonne, venez découvrir notre web radio. Bonjour, c'est Léa, j'ai 12 ans. Conseil santé, pendant les fêtes de Noël, n'hésitez pas à faire du sport afin d'éliminer les trop gros repas. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 10 ans et demi. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Nous sommes en direct de Sainte-Gemme. Au programme, nous allons présenter nos rubriques. Aujourd'hui, nous allons vous dire pourquoi le vendredi 13 est une journée si particulière. Puis, on vous expliquera les festivals de la fête de Noël de cette game. Nous terminerons par les actus, le sport, un météo et un petit qui c'est qui l'a dit. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. La fête de Noël à Sainte-Gemme. Non, le vendredi 13. Pardon. Le vendredi 13. Excusez-nous pour ce petit dérangement. Vendredi 13 est un vendredi qui tombe le 13e jour du mois. Ce jour a pour particularité d'être associé à une superstition présente dans
certaines cultures qui ont fait qu'un jour de malheur pour certains ou de chance pour d'autres. Qu'est-ce qu'une suspension? Superstition. La croyance irraisonnée fondée sur la crainte ou l'ignorance qui prête un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes, à certains actes, à certaines paroles. Pour nous éclairer, lançons un reportage sur ce jour-ci spécial. Reportage sur les vendredis 13. Vendredi 13, ce vendredi 13 va-t-il nous porter chance ou malchance? Vendredi 13 juillet 2018, les superstitieux hésitent entre jour de chance et de malchance quand il s'agit de qualifier le vendredi 13. En ce second vendredi 13 de l'année, découvrez le double visage du vendredi 13. Mis à jour le 13 juillet 2018 à 9h03, ce vendredi 13 juillet marque le second, et dernier, de l'année. Les vendredis 13 se suivent et se ressemblent dans la vision que les gens en ont, certains le perçoivent comme une journée chanceuse, d'autres malchanceuse. Et cette superstition très ancienne reste un jour hautement symbolique dans les trois grandes religions monothéistes. Chez les chrétiens, le vendredi 13 est lié au jour de la crucifixion du Christ. Chez les croyants de l'islam, le jour saint du vendredi est consacré à la prière collective. Dans la religion juive, la préparation du Shabbat a lieu le vendredi. Mais alors, le vendredi 13 porte-t-il la poisse ou bonheur? Les événements ayant eu lieu un vendredi 13 ne tranchent pas la question, puisqu'ils le balancent entre épisodes heureux et calamiteux. Des découvertes scientifiques de taille et d'incroyables jackpots à la loterie cohabitent ainsi avec attentats et catastrophes naturelles. Que vous vous apprêtiez à monter dans un avion, à déclarer votre flamme ou encore que vous ayez joué au loto, le suspens reste donc entier sur la suite de vos aventures. Les événements malheureux et heureux du vendredi 13. Consultez ci-dessus les bons tours du vendredi 13, et via le dossier du bas de cette page, les événements dramatiques survenus un vendredi 13. Vendredi 13 novembre 2009, grâce à la sonde LCROSS envoyée sur l'un des cratères de l'astre, la NASA, agence spatiale américaine, a découvert des quantités importantes d'eau gelée sur la Lune. L'une de ces trouvailles majeures relayait alors le monde, ouvrant la voie à des perspectives inédites. Vendredi 13 février 2004, un couple du Cher vivant à Bourget âgé de 44 et 38 ans joue une fois de plus à l'euro-million, mais en tentant une nouvelle stratégie qui casse ses habitudes de jeu, lui a choisi de cocher pour une fois au hasard les numéros de la grille. Le dimanche, ils découvrent qu'ils ont décroché 15 millions d'euros. Vendredi 13 septembre 1985 correspond à la date de sortie du jeu vidéo culte Super Mario Bros, lorsque Mario a sauvé pour la première fois la princesse Peach du méchant Bowser. Depuis, ce jeu et son petit moustachu rondouillard cumulent plus de 3 décennies de popularité. Ça s'est vraiment passé un vendredi 13, voir le dossier. La fête de Noël à Sainte-Gemme. La fête de Noël aura lieu le jeudi 20 décembre dans le gymnase à Sainte-Gemme. Tous les jeunes et tous les adultes sont invités à vivre ensemble cette soirée. Au programme, rendez-vous à 17h45 au gymnase. 18h, spectacle pour les jeunes avec la troupe Jongle à la Lune et un intermède musical proposé par les jeunes de l'ITEP. 19h, apéro préparé par les jeunes et Monsieur Julien. Suivi du repas concocté par Olivier Prunel au menu plateau de fruits de mer, volaille de sud-ouest et sans garnure. On terminera par la traditionnelle bûche de Noël avant le passage du Père Noël pour la remise des cadeaux. Quel beau programme. On espère passer un agréable soirée. Voici un reportage sur Noël.
Mais tout le monde et que tout le monde fait Noël. Reportage. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Est-ce que tout le monde fête Noël? Non, pas tout le monde. Cela dépend de la religion et de la culture de chacun. Mais c'est quand même l'une des fêtes les plus populaires sur la planète. Alors, pourquoi on ne fête pas tous Noël? D'abord parce qu'à l'origine, c'est une fête religieuse. Les chrétiens commémorent la naissance du Christ. Donc, des personnes qui ne sont ni chrétiennes ni croyantes peuvent ne pas se sentir concernées. Et la plupart célèbrent Noël simplement parce que c'est une fête familiale et l'occasion d'être tous réunis. Ensuite, d'autres personnes refusent de participer à Noël car elles trouvent que c'est devenu trop commercial. C'est vrai qu'à Noël, les magasins sont pleins et les gens dépensent beaucoup d'argent pour passer un bon moment avec leurs proches. Pourtant, ce côté joyeux et commercial attire des pays comme la Chine, qui fête Noël depuis quelques années, même si ce n'est pas dans sa culture. Et dans la plupart des pays, on retrouve les mêmes traditions. Les familles font un sapin, partagent un repas, attendent le Père Noël et ses cadeaux. Mais chaque pays y apporte aussi ses spécialités. Les guirlandes de pop-corn aux États-Unis, les chèvres sculptées en paille en Suède, la bûche en France. Au total, 2 milliards d'humains, soit presque une personne sur 3 dans le monde, fête Noël. Et cette année encore, c'est sûr, ce sera magique. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À présent, écoutons les infos importantes de cette semaine présentes par Wayan et Jordan. Les informations pour le vendredi 13 et un récapitulatif de la semaine. On commence avec Wayan, une information. Manifestation mardi dernier pour les retraités. Voilà, pour les retraités et pour les retraites. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer qui a fait la grève? Jordan. Qui a fait la grève? Les trains, les avions, ouais. Les infirmiers. Exact. Ceux qui font la classe. Les profs. Les profs. Et même ceux de Saint-Gemme. Et un petit peu de Saint-Gemme aussi. Alors, sur Carcassonne, pour information, il y a eu, lors de la manifestation du 5 décembre, au moins 5000 personnes. On essaiera de vous dire à peu près combien il y a eu de monde pour ce mardi, le mardi qui vient de passer. Alors, on a dit qui fait grève et pourquoi, et c'est Gaël qui va nous dire un petit peu pourquoi on fait grève pour les retraites. Allez Gaël. Je crois que les gens font grève puisqu'il y a un mouvement de contestation autour de l'âge de la retraite et autour de l'argent qu'auront ces personnes-là quand elles seront à la retraite. Exactement. Alors en fait, le principe, c'est les retraites sont payées par les gens qui travaillent. Chaque personne que vous connaissez qui est retraitée, il est payé en fait par les gens qui travaillent. Or, dans notre société, il y a de moins en moins de gens qui travaillent et de plus en plus de gens à la retraite puisque on arrive à vivre plus longtemps. Donc en fait, vous vous rendez compte, c'est mathématique, eh bien, les gens qui travaillent ne peuvent plus trop payer les gens qui sont à la retraite. Donc le gouvernement a mis un plan qui fait qu'on va travailler plus longtemps, mais, et hélas, bien sûr, on va donner une petite position personnelle, on risque de toucher moins de retraite. Donc travailler plus pour gagner plus, ben, c'est pas top. C'est pour ça que les gens font retraite. C'était le point retraite, on va passer à Jordan qui va nous lire l'info à Carcassonne cette fois. De quoi il s'agit? La magie de Noël à Carcassonne. Eh oui, la magie de Noël à Carcassonne a débuté le 5 décembre. Est-ce que vous êtes allé voir la magie de Carcassonne, un de vous deux? Non. Non. Non? Alors qu'est-ce que... Jamais? Oui, qu'est-ce qu'on y... Ah, qu'est-ce qu'on y trouve à la magie de Carcassonne? Des manèges. Exact. Pour les enfants plutôt, oui. Les petits et tout ça. Place Carnot, il y a quelque chose qui glisse. Patinoire. Et il y a une patinoire, merci monsieur Jordan. Il y a des stands. Et il y a aussi la... Grande roue. Et aussi la grande roue, c'est dommage que tu parles pas un petit peu plus fort, monsieur Jordan, parce que tu as toutes les réponses. Voilà, la magie de Noël, c'est fait pour les enfants, et on trouve aussi un petit marché de Noël. Et Wayan, tu nous parlais d'un que tu connaissais bien, toi, de marché de Noël. Oui. À Strasbourg. Strasbourg, oui. Parce que tu avais de la famille là-bas, c'est ça? Oui. Et voilà, c'est l'un des plus grands marchés de Noël. Allez, Wayan, on va t'écouter sur les 2 dernières infos. À toi de jouer. Des dinos dans le jardin. Je sais qui c'est la troisième.
Pour les fêtes de la fin d'année, le jardin d'acclimatation situé dans le bois de Boulogne, près de Paris, a choisi de transformer son parc en Jurassic Park. Depuis le 15 novembre 2019 jusqu'au 5 janvier 2020, le jardin ouvre ses portes en nocturne de 18h à 22h pour un préhistorique safari au gré de nombreuses animations qui mêlant haute technologie, frissons et taquinerie, en extérieur comme en intérieur. Des dinosaures côtoient les manèges en toute tranquillité, il n'y a pas de lézard, tout est normal, voyez dans la vidéo ci-dessous. Notre virée chez les diplos, les T-Rex et les Vélociraptors. Vélociraptor, voilà, je vous conseille effectivement d'aller voir cette vidéo où on voit, alors en fait ce sont des décorations en forme de dinosaures, c'est assez sympathique. Jordan, on avait dit qu'on parlerait un petit peu de Netflix, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est que Netflix? Une plateforme de séries, films, un peu de tout. Exactement, c'est payant je crois. Oui. Tu sais combien ça coûte? Non. Non? D'accord. C'est pas grave, on n'est pas là pour faire de la pub à Netflix. Et qu'est-ce que tu regardes toi principalement à Netflix, sur Netflix? Des séries. T'en as une là, que tu suis en ce moment? The 100. The 100. Oui. Voilà, oui, c'est l'histoire d'ado là, oui, donc c'est un truc teenage. D'accord, impeccable. On va terminer ces actualités avec encore Monsieur Ayane qui va nous lire, je crois, la sortie d'un film prochainement. Wonder Woman 1984 se dévoile un peu dans une première bande-annonce. Le long métrage de Patty Jenkins, dont la sortie était initialement prévue en novembre 2019, sortira le 3 juin 2020 en France et 2 jours plus tard aux États-Unis. T'as vu, c'est bizarre, hein, le film il sort d'abord en France, avant les États-Unis, alors que c'est un film américain. C'est un petit peu jeu. Merci à tous les deux, merci Gaël, merci Jordan et merci Wayan d'avoir participé à ces informations. Et on se dit à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Complément d'information à toi, Jimmy. Information internationale. Maintenant, le point météo avec Jimmy. Grande manifestation à Hong Kong. Pour les 6 de la Moi. Contestation. Très bien. Des militants pro-démocratiques sont descendus en nombre dimanche dans les rues de Hong Kong pour une manifestation destinée à marquer l'anniversaire de 6 mois de contestation et en laissant une dernière chance aux autorités pour qu'elles répondent à leurs revendications. Information nationale. Grève du 9 décembre en direct. Transport en commun saturé et record d'embouteillage battu en Île-de-France. Le mouvement de grève contre la réforme des retraites se poursuit ce lundi à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Jeudi dernier, près de 806 000 manifestants ont défilé dans la rue partout en France, selon le ministère de l'Intérieur, 1,5 million selon la CGT. Le trafic ferroviaire est toujours très perturbé ce lundi avec 10 lignes de métro fermées à Paris et seulement 50% des trams et de bus en circulation. Même constat côté SNCF avec entre et 15-20
entre 15 et 20% du trafic assuré. Le Premier ministre, Édouard Philippe, dévoilera mercredi midi l'intégralité du projet du gouvernement. Information outre-mer. Cyclone à Mayotte. L'alerte rouge a été levée dimanche soir à Mayotte après le passage d'un cyclone appelé Belna au plus près de l'île française de l'océan Indien. Le cyclone est passé à près de 100 km des côtés Mahorais, c'est ça? Mahorais, son rayon est de 60 km, ce qui a limité les effets des pluies, a expliqué dans un tweet le préfet. Le tweet préfet. C'est un phénomène exceptionnel. On ne connaît pas encore l'ampleur des dégâts. Nous ne savons pas encore s'il y a eu des blessés. Ce que l'on sait, c'est que les Mahorais ont eu très peur. Oui. C'est bon, Julie? Oui. Allez, impeccable. Merci pour ces informations outre-mer. Une dernière information qui vient de nous tomber de la part de Laurent Burstin, puisque hier, certains jeunes sont allés faire le cross de mi-grand. Et nos félicitations à Julien, Lucas et Noam qui ont fini 3e, 4e et 5e, avec Noam qui est même monté sur le podium. Félicitations Noam. Ainsi que Mathias, Ryan et Jimmy qui ont fini 4, 5 et 6e sur le parcours des grands. C'est ça, Jimmy ? Ouais. Allez, impeccable. On va terminer donc les informations avec monsieur Yanis. Nous remercions Enzo et Alexandra pour ces infos de la semaine ainsi que Madame Ribeiro. On passe au sport. Rugby Pro D2 et Top 14, retrouvez tous les matchs sur info-rugby.com. Après sa victoire sur Aurillac, l'US Carcassonne se déplace à Béziers au stade de la Méditerranée à 20h45. Allez les jeunes et noirs, l'USC est 5e au classement de ce championnat de Pro D2. Maintenant le point météo avec Jimmy. Quelle météo pour ce week-end, Jimmy? Vendredi, ciel couvert avec pluie. La journée, température de 9 à 11 degrés. La météo a un petit peu évolué aussi puisqu'on a grand vent aujourd'hui et qu'on est en alerte par rapport à ces rafales de vent. À toi, Jimmy. Samedi, nuage, le matin, beau temps, l'après-midi, température de 11 à 14 degrés. Dimanche, temps ensoleillé toute la journée, température de 8 à 14 degrés. Ce matin, j'ai ouvert la porte et j'étais à deux doigts de m'envoler. Et moi aussi. Qui veut faire un petit qui c'est qui l'a dit? Guess who? Guess who? Voici les règles du qui c'est qu'il a dit. Les reporters posent des questions dont la réponse ne dépassera pas un oui ou un non. Au bout d'une proposition fausse, le candidat est éliminé. Et bien sûr, le but du jeu est de trouver qui c'est qui l'a dit. Alors on va passer au premier qui c'est qui l'a dit et c'est monsieur Théo. Qui c'est qui l'a dit? Rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Il faut partir à temps, à point. Alors effectivement, on écoute, allez-y tous les deux, 1, 2, 3. Est-ce que la phrase a été dans un film? Dans un film, peut-être, mais c'est pas un film. Dans un dessin animé? Non, pas dans un dessin animé. Est-ce que c'est un garçon? Alors c'est un monsieur qui a dit ça, oui. C'est Laurent. Laurent? Ah non, c'est pas Laurent parce qu'il est professeur de sport. Alors attention Jimmy, la nouvelle règle, c'est que quand on donne une mauvaise réponse, et parce que alors donc il tire ça de quelque part, mais d'où? Alors c'est pas dans le cinéma, c'est pas dans la télévision. Alors. Est-ce qu'il est encore parmi nous? Non, il est mort, c'est un vieux monsieur très très vieux.
Ah, il n'est pas de Saint-Gemme non plus, il est très très mort. Très mort. Il est très très mort, hein, ça c'est une certitude. Comment on pourrait vous aider? Allez, on va dire que c'est un auteur de livres. Donc, c'est quelqu'un qui fait de la littérature, on appelle ça. Un peu comme vous vous souvenez, la semaine dernière, on a trouvé Victor Hugo. Ah oui. Victor Hugo. Voilà, et là, c'est pas Victor Hugo, c'en est un autre, mais encore plus vieux. Encore plus vieux. Et Victor Hugo. Ouais. Qu'est-ce que vous connaissez comme écrivain? Est-ce qu'il a inventé des écoles? Ah, à qui tu penses? Là, je te compterai pas, même si tu dis c'est faux, et je te compterai pas. Qui a inventé les écoles? Charlemagne. Jules? Oui, Charlemagne, et puis après Jules Ferry, effectivement. Mais c'est pas ça. Non, mais on est plutôt Moyen-Âge. C'était pendant le Moyen-Âge. Et alors, il faisait souvent parler des animaux. Ouais. Des fois, il y avait des renards. Des fois, il y avait des lions. Des fois, il y avait des moutons. Celui qui a inventé les fables de la je sais pas trop quoi là. C'est ça. Les fables de La Fontaine. Donc, comment il s'appelle l'auteur? Son prénom? Je sais pas moi. Charles. Je les ai chez moi mais. Jacques. Non. Jules Ferry. Non. Ça commence par un J. Ça commence par un J, un prénom. Julien. Tout facile. Non, pas Julien. De La Fontaine, il s'appelait Jean de La Fontaine. Un très bon score pour ce coin-ci. On va passer à la deuxième citation. C'est monsieur Yanis qui s'y colle. Désolé, ce soir, j'en ai pas le sourire. C'est Soprano. C'est Soprano, c'était un petit peu fastoche. Donc là, on est passé directement à la réponse. Julie, tu nous fais le troisième, s'il te plaît. Qui c'est qu'il a dit Qui c'est qui veut un petit cadeau du qui c'est qu'il a dit? Luc. C'est toi, c'est Luc. Non. Alors, donc, éliminé. T'es sûr? Alors, tu nous le répètes, Julie? Qui c'est qui veut un petit cadeau du qui c'est qu'il a dit? Alors, qui c'est qui a pu bien dire ça? Qui c'est qui a pu dire cette phrase-là? Est-ce que c'est un monsieur? Non. Est-ce que c'est une dame? Alors, on va pas dire une dame, on va dire une fille. Vas-y. Alors, il a le droit de poser des questions. Vas-y. Est-ce que c'est Vanessa? Non, ce n'est pas Vanessa. Non, c'est Vanessa. Est-ce qu'elle est dans Saint-Gemme? Elle est dans Saint-Gemme, oui, bien sûr. Mais qu'elle est dans tu le nous répètes, Julie, s'il te plaît, c'est quoi cette phrase? Qui c'est qui veut un petit cadeau de qui c'est qu'il a dit? Alors, qui c'est qui a bien pu dire ça? Oui. Moi? Julie. Oui, c'est Julie, elle vient de le dire, elle vient de vous le dire. Voyons, bien trouvé, Julie. Alors, j'ai une petite question, on a un petit peu de temps. Oui, vas-y, avec le micro, c'est mieux. Yannick a été éliminé, il a dit une bonne réponse. Oui, mais c'est Julie qui a dit moi, et elle a raison, elle a gagné pour l'instant. Eh oui. Alors, vous m'écoutez bien? Oui. D'après qu'est-ce que c'est que la paraskevidécatriaphobie? Et on en a parlé aujourd'hui, je répète, qu'est-ce que la paraskevidécatriaphobie? Je sais qu'on Est-ce que c'est la peur de ses pieds? On a peur, pas de ses pieds. Mais de quoi on a parlé aujourd'hui? De ses mains? Oui. On a peur des... Vendredi 13. Exactement. Tu as le droit de le dire, Jimmy, hein, ne t'arrête pas de parler. Exactement. Donc je vais essayer de le redire pour la troisième fois parce que c'est vraiment là, c'est un défi. Hein. La paraskevidécatriaphobie, c'est les gens qui ont peur du vendredi 13. Parce que le vendredi 13, il y a quoi? C'est où ils ont sorti le film de... Noam, tu te prépares bientôt à nous dire un petit truc, mais j'ai un petit cadeau avec Vanessa. On va vous offrir un petit cadeau. Alors, puisque nous en sommes presque à 1 an de qui c'est qu'il a dit et que c'est bientôt l'heure de Noël, Vanessa va remettre à chacun d'entre vous un petit diplôme du meilleur qui c'est qu'il a dit. Alors on va peut-être commencer par Julie parce qu'aujourd'hui elle en a quand même trouvé 2 sur 3, c'est plutôt pas mal. Et on est en train, donc Vanessa est en train de remettre, il y en a un pour chacun. Et pendant qu'on remet ça, comme Jimmy, tu n'as pas pu participer à tous les qui c'est qu'il a dit, eh ben toi tu as droit à un petit autocollant avec le site où on peut retrouver nos émissions en direct. Voilà, chacun a son petit cadeau, c'est Noël avant l'heure. Noam, je te laisse le micro pour nous dire qu'il est temps de terminer cette émission. C'est à toi. Il est temps de terminer cette émission. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram.
RDW en partenariat avec inforugby.com. Ainsi s'achève ce 9e numéro sur RDW saison 3. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous a réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment écouter l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Choisissez US Carca et appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Eugène et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. C'était notre dernière émission de l'année 2019. On se retrouve pour une nouvelle émission sur info-rugby.com le 19 janvier 2020. Le 10 janvier 2020, excusez-moi, en direct de 10h à 10h30. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Au revoir Jimmy. Au revoir et bonne Théo. fin de journée. Au revoir Théo. Au revoir. Ciao ciao Julie. Ciao ciao. Et au revoir Léa. Bye. Ciao. Et au revoir Noam. Ciao. Merci encore au groupe des Actus, Alexandra, Ryan, Jordan et Enzo. RDW, la web radio de Saint-Eugène. RDW, la web radio de Saint-Eugène. RDW, Web radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11150 Braves. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Rendez-vous le 10 janvier 2020 pour notre prochain live. RDW, la web radio de Saint-Eugène. Et maintenant, Silence Radio.